Eh bien, bonsoir à tout le monde. Content d'être là ce soir. Donc, on a commencé jeudi soir par voir des expressions qui sont dans la parole de Dieu différentes, mais qui toutes parlent du pardon, comme rédemption, rémission, rachat, etc. Et hier, bien d'une manière un peu plus particulière, on a parlé justement du fait que le pardon, bien, nous le devons au fait que le sang de Christ a coulé à la croix. Alors, ce n'est pas toujours des thèmes, j'allais dire, que l'on aime bien, hein, parce que des fois, parler du sang, pour certains, c'est un peu... Mais bon, s'il n'y a pas de sang, s'il n'y a pas le sang de Christ qui a été répandu au calvaire, ben, nous resterions perdus dans nos péchés. Et ce soir, bien, on va aborder aussi un thème qu'on n'aborde pas souvent non plus, mais qui, alors que j'avais préparé déjà ce thème depuis déjà quelque temps déjà, et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, il y avait un besoin qu'un des gens venait partager avec moi, et ce besoin, c'est le pardon de soi. Le pardon que Dieu nous a accordé, pardon que nous recevons, comme on vient de le dire, etc. Mais, j'allais dire, se pardonner soi-même. Alors, excusez-moi, mais on ne va pas faire de la psychologie ce soir. Parce que d'abord, moi, j'y comprends rien. Et puis, c'est pas mon intérêt. Mais ce que nous voulons faire, c'est voir ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet. Hein? Donc, le pardon de soi. Diapo suivante. Et, plus particulièrement, le problème du pardon. Le problème du pardon ne vient pas de Dieu. Le problème du pardon, il vient de nous. C'est un problème pour de nombreuses personnes. Mais en raison de la mauvaise compréhension de ce que implique le pardon et de la confusion de ce qu'est réellement le pardon. Et une partie du problème réside dans le fait que nous sommes parfois incapables de faire la différence entre le pardon et le fait de se sentir pardonné. Le pardon et le fait de se sentir pardonné. Parce qu'il arrive que nos sentiments soient en décalage avec la réalité du pardon. Et il y a donc ce verset de 1 Jean 1,9 que j'ai déjà cité, mais sur lequel je m'appuie ce soir, où Dieu dit dans sa parole, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Hier soir, on a fait le distinguo, enfin du moins, entre pardonner simplement, mais pardonner et purifier. Parce qu'on a besoin d'être pardonné, on a besoin aussi d'être purifié. Ce soir, si nous confessons nos péchés, et je disais que le mot « confesser » dans la parole de Dieu, c'est le mot dans l'original « homologeo » qui a donné « homologué » en français, c'est-à-dire dire « oui Seigneur, tu as raison, je suis d'accord, je suis un pécheur, j'ai péché, etc. » Et à partir de là, eh bien, entrer dans la repentance et recevoir le pardon du péché. Mais lorsque nous ne croyons pas que Dieu nous a effectivement pardonné lorsque nous confessons nos péchés, qu'est-ce que nous faisons? Nous remettons en question sa fidélité. Parce que le texte est clair, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Nous remettons en question sa fidélité, c'est-à-dire que nous disons que la promesse de Dieu, c'est moi je suis un peu direct, mais ça veut dire, Seigneur, ta promesse, elle n'est pas digne de confiance. Ta parole me dit que si je confesse mes péchés, tu es juste et bon pour me le pardonner, etc., fidèle. Mais moi, Seigneur, donc je mets en doute. Je mets en doute la parole de Dieu, je mets en doute ce que Dieu me dit. On dit en fait que la promesse de Dieu, elle n'est pas digne de confiance. C'est ce que ça veut dire au fond. Hein, même si ce n'est pas comme ça qu'on va le formuler. Et ça, c'est une arrogance suprême. Et en fait, eh bien, nous devons même demander pardon à Dieu
pour notre refus de croire à sa promesse, c'est un péché. Hein? C'est un péché. L'incrédulité, c'est un péché. Hein? Et ne pas croire à ce que Dieu fait, ce que Dieu dit, ce que Dieu nous promet, eh bien, c'est un péché. Mais le pardon ne s'arrête pas là. Qu'en est-il lorsque nous avons péché? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire au juste pardonner? Quelque chose dont nous avons besoin. On le chantait. Mais c'est aussi et surtout quelque chose que nous devons vivre. Et c'est ce qui est formidable avec la parole de Dieu, c'est que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous pouvons le vivre. Même quand ça nous paraît impossible. Je commençais jeudi soir avec ce verset de 1 Corinthiens 13,7. Hein, l'amour, la charité, l'amour avec ça, excuse tout. Moi, la première fois que j'ai lu ça, 1 Corinthiens 13, j'ai dit, mais alors là, je suis disqualifié d'entrée, quoi. L'amour excuse tout, croit tout, parle. Bon, pour vous, je ne sais pas, mais moi, d'entrée, je dis, non, là, Seigneur, disqualifié, quoi. Et pendant longtemps, j'évitais un peu de dire ça. Alors j'aimais bien 1 Corinthiens 12, j'aimais bien 1 Corinthiens 14, donc du 12, je passais au 14, bon, et jusqu'à ce que le jour, je dis, attends, 12, 13, 14. Et là, j'ai dit, mais attends, on parle de quoi dans 1 Corinthiens 12? Les manifestations de l'esprit, nous on dit donc spirituel, hein, les manifestations de l'esprit. On parle de quoi dans 1 Corinthiens 14? D'un petit peu de la mise en pratique de tout ça. Et entre les deux, c'est comme le sandwich, il y a les deux tranches de pain, et ce qui est bon, c'est au milieu. Hein, on est d'accord? Et au milieu, on a 1 Corinthiens 13. Et là, j'ai dit, Seigneur, tu es en train de parler des manifestations de l'esprit, de la vie de l'esprit, de l'action de l'esprit. Et oui, moi, je suis incapable de faire ça, mais l'esprit, lui. Et l'esprit qui vient en nous, il nous en rend capables. Et c'est ce que j'étais en train de dire. Tout ce qui est écrit, c'est pour que nous le vivions. C'est pas simplement Dieu dit, voyez, c'est beau, hein, ouais, mais ça, c'est pas pour vous. C'est beau, mais ça vous y arriverez pas. Ouais, vous imaginez, enfin, je sais pas, je dis une grosse bêtise, là, mais vous imaginez un Dieu comme ça, qui vous dit, oui, ce serait superbe, ça, tu aimerais ça, c'est formidable, hein, ouais, mais tu ne pourras pas. Mais dans la parole de Dieu, tout ce que Dieu dit, frères et sœurs, nous pouvons le vivre, même que ça nous paraît impossible. Même que ça nous paraît au-dessus de nous, c'est une erreur que nous faisons, c'est un mensonge du diable. À partir du moment où c'est écrit, nous pouvons le vivre, frères et sœurs. Et la Bible, je ne vous l'apprends pas, on vous l'a déjà dit 1000 fois, la Bible, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement des hommes de Dieu qui ont écrit, alors bien sûr, mais ces hommes de Dieu-là ont été inspirés de Dieu, l'Esprit de Dieu les a poussés, et ils ont écrit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est digne de confiance. À la lumière de tout ça, de ces écritures, on va aborder certaines difficultés qui entourent le pardon de soi, hein, si vous voulez bien. Lorsque nous péchons, l'une des choses les plus difficiles pour nous, je dis d'une manière sincère, hein, c'est d'accepter le pardon. Gratuit, gracieux, miséricordieux. Certainement, comme moi, vous avez dû entendre dire « Ouais, mais c'est trop facile. » Hein? Parce que les humains, par nature, on est des créatures orgueilleuses. Et nous pensons que le pardon de Dieu, bon, c'est bon pour les autres, parce que voilà. Mais quand nous, on pêche, quand on fait quelque chose de mal, nous voulons nous rattraper. Ça fait partie aussi c'est un peu instinctif. Quand on fait une bourde, on va rattraper ça. Et c'est absolument impossible en ce qui concerne le pardon. Absolument impossible. Pourquoi? Parce que Dieu exige une sainteté parfaite. Vous êtes d'accord? Bon, pas trop entendu, mais c'est pas grave. Dieu exige une sainteté parfaite. Vous serez saints car je suis saint. On est d'accord. Et si Dieu est venu nous sortir de notre péché, c'est parce qu'il a voulu non seulement nous sauver, comme je disais hier ou ces jours-ci, pas simplement pour pas qu'on aille en enfer, pas simplement pour qu'on ait une vie super avec Dieu qui nous conduit, mais pour que nous soyons à lui.
Hein? Et déjà, le mot saint ou sanctifié veut dire mis à part, entre parenthèses, je dirais, en l'occurrence, pour Dieu. Mais on ne peut pas être mis à part pour Dieu, on ne peut pas vivre avec Dieu, on ne peut pas marcher avec Dieu si on n'est pas dans la sainteté. Parce que là, il y a une incompatibilité totale. Dieu saint, parfait, dans sa perfection, dans sa sainteté, et puis nous, voilà. Et c'était le problème, n'est-ce pas, du peuple d'Israël, vous connaissez bien cela. Le peuple d'Israël, et Paul dit, je reconnais qu'ils veulent chercher Dieu, etc., mais du coup, ils se sont fait une propre justice. Pourquoi ? Parce que la loi, ils ont dit, on obéit à la loi, etc. C'est vrai que la Bible Moïse avait dit, faites ceci et vous vivrez. Bon. Alors il faut observer la loi, etc., etc. Sauf que la loi, elle est faite pour quoi ? Que disait Paul dans le Nouveau Testament ? La loi, c'est le pédagogue pour nous amener à Christ. En fait, pourquoi est-ce que la loi a été donnée ? Pour nous faire toucher du doigt que nous étions des pécheurs. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, les 10 commandements, mais il n'y a pas que les 10 commandes. Après, les pharisiens, ils en ont ajouté une bonne kyrielle, mais déjà avec les 10 commandements, fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais ça, etc. Bon, et si tu fais ça, c'est super. Ouais, d'accord, mais bon, je me loupe, et Jacques le dit, si tu fais pas une chose sur les 10, tu as tout loupé. Et de tout leur cœur, bien entendu, ils se sont efforcés pendant des siècles et des siècles, ils n'y sont jamais arrivés, ils n'y arrivaient pas. Dieu, dans sa grâce, avait heureusement donné les sacrifices, les holocaustes, etc. Et avec le sang des taureaux de bouc, comme dit l'Épître aux Hébreux, qui était répandu, Dieu a couvert les péchés. Pendant son temps de patience, disais-je. Il tenait patience pendant le temps d'ignorance. Mais les autres, ils faisaient tous leurs efforts. Ils pensaient pouvoir arriver à être saints en observant la loi. Sauf que c'est impossible. Ça, par contre, c'est impossible. Et parfois, nous, on essaie de se rattraper. On a péché d'une manière ou d'une autre, peu importe. Et puis, on va essayer ça ne marchera jamais. Parce que si on veut entrer dans ce domaine-là, je répète, Dieu exige une sainteté parfaite. Et aucun de nous, jeune ou moins jeune, aucun de nous, on n'y arrivera jamais. Et une fois que la perfection est perdue, on ne peut pas la retrouver, de par nous-mêmes. Et nous sommes débiteurs d'une dette que nous ne pouvons pas payer. C'est pour ça que dans la Bible, il y a un mot, rémission, etc., qui dit remettre la dette. On est incapable de la payer, alors Dieu l'a payée à notre place. Et littéralement, Jésus, à la croix, l'a payée à notre place. Et parce que lui l'a payée, notre dette est effacée, on verra Colossiens 1,24, notre dette est effacée et c'est terminé. Et vous pensez que Dieu a donné son Fils, enfin vous penseriez, parce que je pense que vous ne le pensez pas, mais vous penseriez que Dieu aurait sacrifié son Fils sur la croix si on pouvait se sauver par nous-mêmes autrement ? Parce que je ne sais pas comment vous voyez la chose, mais moi je vais vous dire, si je m'imaginais qu'on pouvait être sauvé par nos efforts, peu importe, alors, et que Dieu ait sacrifié son Fils sur la croix, mais c'est quoi ce Dieu ? Qui fait mourir son Fils d'une manière atroce, alors que moi, de mon côté, je pourrais être sauvé. Compatibilité. Et parce que je ne pouvais pas, lui l'a fait. Et nous avons du mal à l'accepter. Parce qu'on est des humains. Tant que je sache, au milieu de nous, il n'y a pas de... Mais bon, on est des humains. Parce qu'on est humain, on essaie de dire, bon, oui, d'accord, mais enfin, je ne suis pas si mauvais que ça quand même, quoi. Et vouloir payer quelque chose. Et ça, c'est à cause de notre nature humaine. Cette nature, qui est arrogante, etc. Le fruit de nos péchés, c'est ça. Et finalement, nous, c'est quoi ? Pour être direct, nous refusons d'accepter le pardon de Dieu comme ça, quoi. Alors, on revient sur le diapo numéro 5. Que signifie pardonner ? Pour répondre à cette question, il faut se tourner vers le Père, vers Dieu le Père. Parce que c'est lui qui a, si j'ose dire, parfaitement modélisé le pardon pour nous. Lorsque Dieu pardonne, il ne retient plus
nos péchés à notre égard, à notre encontre. Mais contre nous, mais à notre encontre. Quand il pardonne, permettez-moi de dire cela, il ne tient pas une ardoise. Enfin, peut-être que vous ne savez pas trop ce que ça veut dire. Moi, je suis un peu d'un âge canonique, hein, vous savez. Un jour, il y avait un frère, d'ailleurs qui est du coin, qui est d'ici, enfin qui était, il est auprès du Seigneur. Et il était à son bureau en train de préparer le message pour le culte, etc. Et son petit-fils, dans la semaine à l'école, on lui avait parlé des dinosaures, etc. Et tout. Et à un moment donné, le petit-fils il rentre dans le bureau. « Papy, ouais, je peux te poser une question? Oui. Dis-moi, de ton temps, ils existaient les dinosaures? Papy lui dit, non, il y a le temps. Mais c'est vrai que bon, Dieu ne tient pas l'ardoise, ça veut dire tout simplement, vous savez, à une époque, je ne sais pas, maintenant peut-être ça ne se fait plus comme ça, enfin je sais que ça ne se fait plus comme ça, et quand on n'avait pas trop les moyens ou autre, chez le boulanger, l'épicier, qui existait encore à l'époque, maintenant il y a grande surface, mais à l'époque il y avait le boulanger du coin, l'épicier du coin, on pouvait s'entendre, les gens pouvaient s'entendre, disant écoutez, bon, moi je suis payé toutes les semaines ou tous les mois, bon, écoutez, je viens chercher le pain chaque jour, enfin peu importe, et puis vous tenez les comptes, marquez ça sur l'ardoise, on disait, marquez ça sur l'ardoise, et puis quand je viens vous payer, tac, on efface l'ardoise. Et un jour, je vous raconte ça, c'était dans un petit village d'Auvergne où je passais mes vacances chez ma tante. Un jour, ma tante m'envoie à la boulangerie d'en face. Elle me dit, donc tu vas acheter, alors à l'époque c'était les miches de pain, tu vas acheter une miche, et tu lui dis qu'elle le mette sur mon compte, sur l'ardoise. Bon, moi j'y vais, donc j'étais tout minot, j'arrivais à peine à truc, ouais, je dis, madame, oui, c'est ma tata qui m'envoie, oui, qu'est-ce que tu veux? Ben, je voudrais une miche de pain, voilà, etc. Et après, elle me dit, bon, c'est tout? Ben non, ma tata m'a dit que vous le marquiez sur l'ardoise. Mais d'accord, merci. Et moi, j'attendais qu'elle mette l'ardoise, quoi. Et j'étais là, c'est bon, merci, tu peux y aller. Oui, mais elle a dit que vous le marquiez sur l'ardoise. Oui, mais t'inquiète pas, je vais le faire. Et puis, elle a dit, non, mais c'est bon, ça y est, c'est fait, tu peux y aller. Ouais, comme elle l'a dit un peu vite. Hop, bon. Je suis monté chez ma tata et j'ai dit, mais tata, elle l'a pas marqué sur l'ardoise. Mais t'es sûr? Mais j'ai dit, oui, elle l'a pas marqué. Ah bon, j'y vais. Alors, elle est descendue, elle est allée voir, elle a dit, bon, mon neveu est venu, mais tu as pas. Ah si, elle dit, ça y est, c'est noté, quoi. Elle dit, non, parce que lui, il me dit que... Et alors, quand elle monte, elle me dit, mais elle l'a mis sur l'ardoise. Mais moi, je ne l'ai pas vu écrire sur l'ardoise. Elle m'a dit, mais non, c'est pas... Enfin, voilà, c'était une expression, oui. Et c'est ce que je suis en train de dire. Quand Dieu pardonne, eh bien, il ne marque pas ça sur l'ardoise. Pour nous dire dans quelque temps, dis donc, il y a un truc là qu'il faut régler. Hein. Quand il pardonne, il ne retient plus nos péchés à notre encontre. Il a pardonné, on l'a vu hier, c'est effacé. Il nous pardonne, il nous purifie. Et c'est effacé, et il n'en parle plus. Lui n'en parle plus. Il ne nous condamne. Il ne nous condamne plus. Et notre communion avec lui, en tout cas de son côté, n'est plus perturbée. Pour lui, c'est fini, il n'existe plus, c'est terminé, ce péché-là. Et on y reviendra, hein, la Bible dit, il l'a complètement oublié. Alors on revient, si vous voulez bien, à la distinction entre le pardon et le sentiment de pardon. Le pardon, c'est objectif. Hein, c'est Dieu qui l'opère. Hein. C'est lui qui... Bon, nous en sommes l'objet de ce pardon. Mais le sentiment de pardon, là, c'est subjectif. C'est nous qui... voilà. Alors il y a plusieurs cas, je vais en citer 2 ou 3. Je peux me sentir pardonné, mais ne pas l'être. Je peux me croire pardonné, mais ne pas l'être. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas repenti. Parce que la Bible dit, si je confesse mes péchés, si je m'en repens, si je place ma foi, bien sûr, dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, il m'a pardonné. Et si je ne le fais pas? Et là, oui, il n'y a pas de pardon.
Et des fois, bon, je ne dis pas que ça vous arrive ou que ça vous est arrivé, mais je rencontre des gens qui, des fois, me disent « Oui, mais moi, ça, etc. » Ok, très bien. Pourquoi? Mais parce que Dieu est amour. Dieu est unique amour. Dieu, c'est amour. Et Dieu... Oui, très bien. Vous avez demandé pardon. Mais non, puisque Dieu est amour. Ah, là, il y a un problème. Et ça, c'est grave parce que c'est une fausse assurance. Vous voyez, je peux me croire pardonné, je peux me sentir pardonné alors que je ne l'ai pas été. Alors, je ne sais pas, je dis des choses, comme je disais ici, moi je connais personne. Vous savez, c'est formidable quand on va dans une église qu'on ne connaît personne, hein, on peut dire ce qu'on a sur le cœur. Après, c'est le pasteur qui doit se débrouiller avec, mais, vous voyez, donc je me permets de le dire ce soir. J'espère que ça ne concerne personne ici. Hein, se penser, se croire pardonner, etc., parce que je ne sais pas quoi, mais s'il n'y a pas eu de repentance, s'il n'y a pas eu de confession, et s'il n'y a pas eu un acte de foi, dans le don de Christ, le sang de Christ qui nous purifie et nous lave, il n'y a pas de pardon. Et ça, c'est une illusion. Mais je peux aussi me trouver des excuses. Alors que le péché n'a pas d'excuses. Le péché, j'allais dire, il n'y a que l'expiation. Et ce faux sentiment peut m'égarer. Je vois qu'il est déjà. Ne vous inquiétez pas, détendez-vous, ça va aller. Mais ce faux sentiment peut m'égarer. Il y a des conditions, des choses que Dieu a fait, comme je disais, au prix du sang de Jésus. Ça, il faut le comprendre, le considérer. À partir de là, il y a le pardon. Si on ne passe pas là, il n'y a pas le pardon. C'est tout. Mais si Dieu déclare qu'une personne est pardonnée, cette personne, elle est pardonnée. Si, comme nous venons de le dire, vous vous êtes repenti de vos péchés, si vous avez confessé vos péchés, vous êtes repenti, etc., votre péché est pardonné. Et j'allais dire une fois pour toutes, c'est ce que dit l'Écriture. Et on n'y revient pas. Diapo suivante. Diapo numéro 6. Le fait que nous ne nous sentions pas pardonnés n'annule pas la réalité de ce que Dieu a fait. Et là, la question, c'est de qui a autorité dans nos vies. Nos sentiments, qui sont subjectifs, ou la parole de Dieu, qui est une vérité objective. Nous devons vivre concrètement, chaque jour, selon la parole de Dieu, et pas selon nos sentiments. La question du pardon n'est pas de savoir si nous nous sentons pardonnés, mais si nous sommes repentis. Si nous confessons nos péchés et demandons à Dieu de nous pardonner par l'intermédiaire de Christ, nous pouvons être assurés, nous devons être assurés qu'il nous a pardonnés. Mais ce qui est terrible, c'est que parfois, nous ne nous pardonnons pas à nous-mêmes, alors que Dieu nous a pardonnés. Et ça m'est arrivé bien souvent. Et je dirais encore aujourd'hui, dans mes pérégrinations, je rencontre des gens qui viennent me dire « j'arrive pas à me pardonner ». Il y a un verset, alors je ne le sors pas de son contexte. Hein. Romains 14, 10, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaissons tous devant le tribunal de Dieu. Alors ça, on aura l'occasion d'en parler demain matin. Mais ce que je veux dire, ce que dit ce texte, Paul, pourquoi juges-tu ton frère? Et permettez-moi de dire, pourquoi te juges-tu? Si Christ est mort, etc., il a vécu, dit Paul. Nous n'avons pas jugé les autres, mais si nous avons fait ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, pourquoi est-ce que nous jugeons nous-mêmes? Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas s'examiner, entendez-vous bien. Hein? Bon, on est entre Français, je crois qu'on comprend un peu le français quand même. Je ne dis pas en train de s'examiner, la parole de Dieu dit examine-toi, etc., même quand on parle de la scène, du dimanche, etc. Mais là, de nous juger. Si nous avons fait ce qu'on a dit, qui sommes-nous
pour refuser de pardonner à celui que Dieu a pardonné. C'est ce que dit Paul là. Et celui à qui Dieu a pardonné dans la question de ce soir, c'est chacun de nous. Si Dieu nous a pardonné, excusez-moi de dire ça, mais qui sommes-nous pour refuser ce pardon? Pour nous le refuser? Vous me suivez? J'ai l'impression que je vous ai un peu largué là. Non, si ça va? Bon, merci mon frère. Merci de m'encourager. Mais qu'est-ce qui nous rend si méchants que le pardon de Dieu ne suffit pas à couvrir nos péchés? Dites-moi. Qu'est-ce qui pourrait faire que Dieu dise « Ah non, alors ce péché-là, je ne peux pas ». Il y en a un. Jésus l'a dit. Hein. Il y en a un. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà. Et le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quoi? Alors bon, on peut dire beaucoup de choses, il y a plusieurs définitions, c'est parler mal contre le Saint-Esprit. Un jour on m'a dit, oh ben eux, ils parlent mal contre le Saint-Esprit parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les dons spirituels, etc. Mais en réalité, si vous lisez, je ne vais pas trop mal leur dire ce soir, mais si vous lisez le contexte, ça veut dire quoi? C'est quand Jésus chasse les démons et les pharisiens disent, ouais mais c'est pas les démons qui chassent les démons, etc. C'est là que Jésus dit ça. Blasphème contre le Fils, celui qui parlera contre le Fils, etc., sera pardonné, mais celui qui parlera ou qui blasphémera contre le Saint-Esprit ne lui sera pas pardonné. Pourquoi? Et Jésus dit, mais si vous ne reconnaissez pas l'action, si vous refusez de reconnaître l'action de l'Esprit, ce péché-là ne vous sera pas pardonné. Et si je refuse de reconnaître l'action de l'Esprit qui m'a convaincu de pécher, si je le refuse, si je refuse de le reconnaître, de l'accepter, je fais quoi? Allez-y, dites-le. Blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, vous savez, des fois, on s'imagine des choses. Mais il faut regarder les choses dans le détail. C'est pas simplement dire que c'est détruit, etc. Et puis ceux qui parlent en langue, et puis ceux qui pêchent. C'est pas ça. C'est que quand le Saint-Esprit veut agir à moi, non, c'est ça. Après, on peut aller étendre bien sûr la chose, c'est pas mon propos ce soir, mais c'est déjà ça. Quand le Seigneur vous a pardonné, quand on a demandé, comme on a vu tout à l'heure, si on se confesse nos péchés, si on se repent, la Bible dit je suis pardonné. Mais moi je veux dire, oui mais non, bon peut-être qu'encore il faudrait que... Ben c'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a convaincu de péché. Et si le Saint-Esprit m'a convaincu de péché, c'est pas simplement pour me condamner, pour que je vive toute ma vie dans l'esclavage. Il m'a convaincu de péché parce que, vous savez, quand on fait une bêtise, on ne comprend pas ce qu'on a fait, ben, il faut qu'on nous le dise. Si ton gamin va mettre ses doigts dans la prise, tu vas lui dire oh, arrête, tu vas mettre les doigts dans la prise. Tu ne le fais pas pour l'embêter. Tu le fais parce que bon, il y a un danger. Et quand le Saint-Esprit nous dit bon, ben, voilà, tu es un pécheur, tu as péché pour une raison, pour une autre, etc. Tu as péché, c'est pourquoi pour Dieu tu ne vaux plus rien, va-t'en. Est-ce que Jésus a fait ça avec les disciples? Est-ce qu'il a fait ça avec les apôtres? Moi, il y a des fois, quand je lisais, maintenant je ne le fais plus, pardon Seigneur, mais quand je lisais les histoires des apôtres, tout, il y a des moments où je dis, moi j'aurais été à la place de Jésus. Mais vous vous rendez compte, Jésus est en train de dire, bon, je pars, bon, il parlait de sa mort sur la croix, il allait mourir pour ça, je pars, vous ne me verrez plus, etc. Bon. Et l'entretien des apôtres entre eux, il va dire, qui c'est qui va devenir... Et il pose la question à Jésus, et qui c'est qui va devenir le chef entre nous? Je fais un raccourci, mais c'est ça, vous relirez le texte. Jésus dit, je vais mourir, etc. Bon, il savait pourquoi. Je vais donner ma vie et tout. Bon, moi, je ne sais pas, au moins de dire, oh Seigneur, enfin, je sais pas, pardonne-nous, je ne sais, mais je ne sais pas ce qu'ils auraient pu faire. Alors, ah oui, d'accord, ben, et là, qui c'est qui va être le chef? Moi, je vous garantis que, bon, si c'est pour ça, on va, qui se débrouille. Et Pierre, parce qu'on parle de Judas, hein, non, Judas, c'est une chose. Mais Pierre, il a péché autant que Judas. C'est pas dans le même sens. Chaque fois que Jésus a parlé de mourir sur la croix, 3 fois, enfin, en tout cas, il y a 3 fois précis. Pierre, à chaque fois, a dit, non, Seigneur, à Dieu ne plaise, ça ne peut pas t'arriver, etc. Quand Jésus a dit, vous me reniez, non, les autres vont te renier, mais pas moi, Seigneur. À chaque fois, il est même dit qu'il l'a pris à part et qu'il le reprend. 3 fois. À chaque fois, Jésus lui a dit, Pierre, tu me renieras.
Et avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le coq a chanté quand Pierre avait renié 3 fois Jésus. Et mes amis, le coq, il a parlé au cœur. Vous savez, Dieu est capable de faire parler les coqs. Il est capable de faire parler aussi les ânes, les ânesses, avec Balaam. Oui. Mais là, il parle. Et il chante. Pouf! Pierre, il est poignardé dans son cœur. Et il est dit amèrement, il va pleurer. Il y a une repentance, une conviction de péché, une repentance, etc. Et on la voit, cette repentance. Judas ne la voit pas, mais chez Pierre, elle y est. Au point que quand ils sont repartis, Jésus est mort, etc., c'est fini, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va à la pêche, cet après-midi, mais eux, c'était bon, ils reprennent leur boulot, quoi. Ils pêchent toute la nuit, quoi, zéro, rien, nada. Fanny, ils n'ont rien pris. Et là, ils rentrent donc, vous imaginez une nuit de pêche crevée, ils rentrent, et il y a quelqu'un sur la plage qui a préparé un casse-croûte. Il a préparé une grillade. Il y a du poisson grillé, il y avait des trucs comme ça. C'est Jésus. Mais, vous voyez, bon, des fois, je suis un peu, excusez-moi, je ne vais pas au cinéma, je me le fais tout seul, les films. Vous voyez, mais des fois, je me dis, c'est quand même formidable, c'est Jésus qui est mort, etc. Maintenant, il est ressuscité, etc. Donc, Jésus glorieux. Il est sur la plage, il attend, moi je ne dis pas le mot, mais il attend les autres là-bas qui sont dans la barque, qui ont tout abandonné, ils sont tous partis et tout, et lui est encore là sur la plage, et il leur prépare des grillades, pour qu'ils passent un bon casse-croûte, un bon petit déjeuner, etc. Et puis, alors les enfants, qu'est-ce que vous avez pris? On n'a rien pris, jetez le filet, etc. Et là, quand Pierre reconnaît c'est Jésus, quand Jean dit c'est Jésus, il s'habille d'abord, donc il faut croire que... Voilà, et hop, il va à la nage, il va retrouver Jésus sur la plage. Et qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Il va t'en de là, toi. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai dit, toi, le fanfaron, ouais, mais moi, tu m'as relayé, allez. Non, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et puis, c'était pas le reproche, c'était parole d'amour, une parole de tendresse, une parole touchante, ouais. Et Pierre, après, c'est formidable, à la Pentecôte, on ne le reconnaît plus, Pierre. Il ne va pas se planquer quand il a devant lui des milliers de gens. Il sort de là, c'est Jésus que vous avez crucifié, c'est lui. Wow. 3000 âmes. Vous imaginez un dimanche, hein, vous imaginez en une journée, vous avez 3000 baptêmes. Heureusement, la mer est grande, mais vous imaginez ça? Mais c'est ça qui est extraordinaire. Vous voyez? Et c'est ça que je voulais dire, c'est ça qui est formidable. Hein? Est-ce qu'on peut refuser la grâce après ça? Quand Dieu pardonne, il pardonne. Quand Dieu pardonne, il pardonne. Nous, on compare. Oui, mais Judas, il a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Ouais, mais si, mais là-bas. Mais mes amis, quand il pardonne, il pardonne. On l'a chanté, merci aux frères. Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. Diapo numéro 7. Lorsque Dieu pardonne, il oublie nos péchés. Ésaïe 43, 25, c'est moi, et Dieu qui parle, hein, c'est moi qui efface cette transgression pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et bon, après, dessous, j'ai d'autres références. C'est Dieu, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Il y a les autres textes où il est dit, je jette au fond des mers derrière moi, etc. Ça ne veut pas dire qu'il perd la mémoire. Il n'est pas amnésique, Dieu, vous voyez. Il est éternel, tellement vieux qu'il en perd la mémoire. Mais non, excuse-moi, mais il est parfait. Même dans sa mémoire, ça ne veut pas dire qu'il oublie. Ça veut dire qu'il met un oubli. Et il ne va pas vous ressortir. Dans 4 matins, tu te rappelles quand... Vous savez qui c'est qui fait ça? C'est le diable. Mais Dieu, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, je peux vous dire que Dieu ne m'a jamais reproché
des péchés dont je me suis repenti. Parce qu'il m'est arrivé que de temps en temps, il me rappelle certaines choses que moi j'avais mis sous couvert. Mais bon, mais quand je me suis repenti, ça a été fini. Plus jamais. Il ne retient plus les péchés contre nous. Et si je suis pardonné par Dieu, l'affaire est réglée et ne doit plus jamais être évoquée. Nous ne devons plus évoquer ce que Dieu a effacé. Si je suis pardonné par Dieu, l'affaire est réglée. Et maintenant, depuis la nouvelle alliance, dans le sang de Jésus, Dieu a effacé ses péchés. Dans Colossiens 2,14, il est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. De quoi il parle, l'acte dont les ordonnances... Alors certains disent, mais ça c'était les tables de la loi, c'était la loi, etc. Mais excusez-moi de vous dire ça, mais la loi n'a jamais été abolie. Elle n'a jamais été détruite. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Et ça ne veut pas simplement dire pour faire ce que la loi dit, mais l'accomplir, littéralement, dans le texte, ça veut dire amener la loi au but pour lequel elle a été donnée. Et le but étant Jésus. Bon, je passe là-dessus. Il est question de quoi? Eh bien, figurez-vous que... donc, alors, le mot en grec est un peu compliqué, ça veut dire quelque chose qui a été écrit à la main. Une reconnaissance de dette. En fait, c'était ça, une reconnaissance de dette, que l'on écrivait à la main et que l'on signait. Et aujourd'hui, il faut toutes les garanties encore. Mais à l'époque, ça, c'était... on ne pouvait rien faire contre cela. Et cet acte-là, eh bien, c'était les péchés qui nous condamnaient, etc. Comme quand il est dit, dans le livre de l'Apocalypse, au jugement dernier, des livres furent ouverts. Et si le sang de Jésus n'a pas purifié, n'a pas effacé ces choses, un jour, on les retrouve quand on sera, enfin pour ceux qui ne sont pas sauvés, devant Dieu. Il a effacé l'acte qui nous condamnait, qui subsistait contre nous, et il l'a détruit. Et quand Paul précise, en le clouant à la croix, il parle d'une coutume de cette époque-là. Quand il y avait, donc, comme je vous disais, une reconnaissance de dette, vous deviez quelque chose à quelqu'un. Donc c'est vous, de votre main, que vous écriviez, je reconnais, reconnaissance de dette, je reconnais devoir, etc., et on signait ça. Et quand on était dans l'impossibilité d'acquitter cette dette, on en parlait ces jours-ci, il fallait d'une manière ou d'une autre qu'on sorte l'argent. Alors il y avait deux possibilités, ou quelqu'un payait à votre place, ou alors eh bien, vous étiez vendu comme esclave pour payer la dette que vous ne pouviez pas payer. Et avant d'en arriver là, on clouait sur la porte de la maison cette reconnaissance de dette. Bon, déjà la honte, je ne vous dis pas, mais le but n'était pas ça simplement. Le but, c'était que si quelqu'un qui connaissait ou peu importe, avait pitié, compassion, il prenait cet acte, cette reconnaissance, il le pliait en deux, il le clouait, plié en deux pour que personne ne puisse lire, et dessus, il marquait « acquitté » ou « payé ». Et à ce moment-là, lui payait la dette et l'autre était libre. C'est ce que c'est ce que Paul est en train de dire. Paul, il écrit à des gréco-romains, à des grecs, etc. Donc il emploie des choses que les gens vivaient. Et c'est ça qui est formidable. Est-ce qu'on réalise ça? Moi, quand je dis tu vas dire ça, ils vont sauter au plafond. Mais
vous imaginez? Il a effacé l'acte, mais il n'a pas fait que l'effacer, il a plié ça en deux, il a cloué à la croix. Acquitté. Et nous, après, on pourrait encore... Non, attendez. C'est quand même extraordinaire. Hein, quand Jean-Baptiste parle de Jésus, quand il le présente, en gros, hein, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui, il ne le couvrait pas, le péché, comme les sacrifices, comme le sang des boucs, etc. Et lui, il l'a ôté, il ôte. Il n'en parlera plus jamais. Mais nous, souvent, on réouvre de vieilles blessures. Et on les laisse perturber notre relation avec Dieu, parfois nos relations avec les autres, etc. Mes frères et sœurs, mes amis, il faut là aussi tirer un trait. Est-ce que Dieu nous a pardonné ou pas? Est-ce que vous vous êtes repentis ou pas? Est-ce que vous avez demandé pardon ou pas? Eh bien, si oui, c'est fini. C'est oui, c'est fini. Bon, on va aller un peu plus loin, diapo suivante. Je vais vous dire quelque chose. Si nos péchés sont pardonnés, alors le meilleur est encore à venir. Le meilleur est encore à venir. Alors j'ai pris, il y en a d'autres textes. Bon, j'en ai choisi deux, mais nous verrons face à face 1 Corinthiens 13, 12. Oui, on revient sur 1 Corinthiens 13, mais un peu plus loin. Nous verrons face à face le Seigneur. Et alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Alors, des fois, on dit aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais non. Non, parce que tout est effacé, on l'a dit. Quand il dit je connaîtrai comme j'ai été connu, hein, ça peut vouloir dire deux choses. Comme maintenant je connais où j'ai été connu, alors je connaîtrai d'une manière parfaite. Mais ça veut dire aussi que je connaîtrai comment Dieu m'a connu. Pas dans ma vie de péché, puisque c'est fini, terminé, on l'a dit, ça a été détruit. Mais comme lui me connaît aujourd'hui, comme il me voit aujourd'hui, il me voit juste, il me voit saint, il me voit parfait. Il me dit, il est parfait, demandez à votre femme. Oui. Mes amis, bon, là je vais changer. C'était un prédicateur, j'essaie de vous détendre un peu, mais là un peu. Vous avez certainement entendu ça, parce que c'est une vieille, c'est une anecdote, hein, c'est quelque chose de vrai. C'est un prédicateur, vous voyez, qui est là en train de prêcher l'évangile, etc. Donc il y a une salle avec un auditoire immense. Et puis il dit, mais personne n'est parfait, tous des pécheurs, etc. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et puis il lui prend l'idée de dire, est-ce que quelqu'un parmi nous est parfait? Et qui doit? Et il y a un gars qui se lève et qui dit, oui, moi. Alors, le prédicateur, il est embêté sur le coup, il dit, je ne connais même pas, je ne sais pas qui c'est, je ne peux pas lui dire, non, c'est pas vrai, tu es un menteur, en pleine prédication au milieu du monde, il dit, Seigneur, vous savez, ça prend juste une fraction de seconde, mais là-dedans, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je peux... Puis il y a une dame qui se lève dans l'auditoire, ils n'étaient même pas assis ensemble, dans l'auditoire, elle se lève, dis donc Marcel, tu veux que je parle? Le gars, il s'est rassis, c'était sa femme. Mais Dieu, aujourd'hui, il nous voit. Vous voyez, moi, quand je me considère, je ne suis pas parfait, et vous me voyez, vous dites, mais le gars, il est bizarre, vous avez raison, oui, on n'est pas parfait. Mais Dieu nous voit en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi, nous sommes en Jésus-Christ? Ce n'est pas simplement une formule, vous voyez, gentillette, mais c'est une réalité. Nous sommes en Christ, Dieu nous voit en Christ. Nous sommes couverts de la justice de Christ. Et on le chantait tout à l'heure, l'amour de Dieu, il nous voit en Jésus-Christ. Bon, nous sommes justifiés, ça veut dire quoi? On est juste? Non, on n'est pas juste, mais nous sommes couverts de la justice. Et je connaîtrai comme j'ai été connu. Et mes amis, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, de sensationnel. Et puis il est dit, Ésaïe 33, 17, nos yeux verront le roi dans sa magnificence. Wow! Est-ce que vous imaginez, là-haut, quand on sera là-haut, moi quand j'ai lu l'Apocalypse,
oh, la bête, le machin, le truc. D'accord, ok. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est quand, vous savez, comme dans les films, il y a des flashbacks. Tac, tac, tac. De temps en temps, on voit, et je vis dans le ciel. Et alors, dans le ciel, c'est waouh, vêtu d'une robe blanche, vêtements blancs, etc. Bon, l'Église qui est dans le ciel, qui adore. Tu es digne, recevoir la louange, la gloire, l'honneur, etc. Devant le Dieu Tout-Puissant, devant le Seigneur. C'est pas beau, ça? Hein? Moi, j'ai envie de partir, pas vous? Ouais, non, mais attendez, je suis jeune encore. Non. On verra le roi dans sa magnificence. C'est pas la poésie, hein, la parole de Dieu. Il y a des textes poétiques, mais ils disent une réalité. Et diapo suivante. Celui qui vaincra. Apocalypse 3.12. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écris sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu. Et mon nom nouveau, et qui c'est qui dit ça? C'est Jésus. Ah, qui le dit à une église, bien sûr, mais c'est Jésus qui le dit. Celui qui vaincra. C'est ça, frères et sœurs. Moi, je ne sais pas, peut-être que... Et moi, mon nom dans la rue, si je dis... Ah, des fois, je me dis, mais vous êtes qui? Ah, je ne connais pas, non, mais c'est pas grave. Mais là... Alors, c'est pas ça qui va être notre orgueil, c'est pas la question, quoi. Mais vous voyez la considération de Dieu, c'est ça que j'aimerais qu'on touche du doigt. La considération de Dieu pour nous. Mais nous sommes qui? Mais j'écrirai mon nom, etc. Je ferai de lui colonne dans mon temple. Hein? J'écrirai le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, etc. Mon nom, un nom nouveau, etc. Vous imaginez ça? Oh, ça, c'est super. Et c'est ce que Dieu fait pour nous. Hein? C'est ce que Dieu fait pour nous. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Psaume 32. Est-ce que vous êtes heureux? Ah, bon, ça va. Faites du souci un peu. Quand l'OGC Nice marque un but, l'OM, je ne vous en parle même pas. Ça lui arrive. Et là, moi je ne sais pas, heureux est celui dont la transgression est remise. Quoi. Vous êtes heureux? Oui. Hein? Bon. Ouais, c'est pas facile, il y a les études, il y a les machins, il y a les trucs. Pour les plus âgés, il y a les impôts. Bon. On est OK, mais bon, là, on laisse tout ça. Et puis on va partir là-haut, on laissera la belle voiture, on laissera la belle maison, on laissera la pelouse, on laissera tout ça. Et là-bas, heureux. Alors, j'en arrive à ma conclusion. Dieu vous a pardonné, alors pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous aussi. Jean 3,17, c'est un français courant là. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. On chantait tout à l'heure. Dieu a tant aimé le monde. C'est quand on y réfléchit, il n'est pas dit Dieu a tant aimé ceux qui le méritaient, ou Dieu a tant aimé ceux que, etc. Ceux qui, parce que des fois on entend, et ce sont ceux qui vont se donner à lui, Dieu les connaît d'avance, donc Dieu les a aimés, mais il a aimé tout le monde. La Bible ne dit pas il est venu pour sauver simplement les élus, ou je ne sais pas quoi. Non, mais Dieu a tant aimé le monde. Et là, il est dit Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Et peu importe ce que nous avons été, peu importe ce que nous avons fait, vous voyez, je veux dire dans le sens où, c'est pas beau, on est d'accord, mais peu importe, il n'y a rien que le sang de Jésus ne puisse pardonner. Alors, vous êtes pardonnés. Soyez heureux. Soyez heureux. Parce que, vous voyez, Dieu s'attaque à nos mauvais comportements. On est d'accord.
Mais le diable, lui, s'attaque à notre personne. Et c'est ça, la clé, j'allais dire, de la chose. Le diable, la Bible dit, c'est l'accusateur. Il vient toujours nous accuser. T'as eu encore... Je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous, mais de dire... On a fait quelque chose, on a demandé pardon à Dieu, etc. 4 matins après, pouf. Tu étais des chrétiens. Tu étais des serviteurs de Dieu. Et tu as vu encore. Parce qu'il n'y a pas que les actes, vous êtes d'accord avec moi, des fois, là, un peu. Conduisez à Marseille, Nice, ça n'a pas l'air mal non plus, mais conduisez à Marseille, essayez de rester calme et zen. Il n'y a pas 10 minutes que vous conduisez. Tranquille là, parce que tu vas à 50 à l'heure. Enfin, moi je respecte, j'en ai assez de payer des PV, alors donc je respecte. Tu es à 50 à l'heure, il t'arrive, derrière, il te colle. Après tu vas au Seigneur, pardon. 10 minutes après, bon, je schématise un peu, mais c'est un peu ça. Mais le diable, il te dit, et après tu vas aller prêcher. Et après tu vas faire ça. Et après, quand c'est pas les autres dans la voiture, il dit, ça n'est pas dit, écoute, ça, c'est pas bon ce que tu viens de faire. Repens-toi. Te repens et te pardonne. Et il dit, écoute, c'est même pas la peine. Tu vas te pardonner, tu vas te repentir, demain tu vas refaire pareil. Qu'est-ce que tu crois que tu es? Et malheureusement, mes amis, frères et sœurs, on se fait avoir. Et n'oubliez pas ça, Dieu s'attaque à nos mauvais comportements. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il nous le dira. Mais pas pour nous condamner, mais pour que nous nous repentions et qu'il nous pardonne. Le diable, lui, il s'attaque à notre personne. Diable suivant. J'arrive à la fin. Rester dans le passé nous enlève toute possibilité d'avoir un avenir. Vous êtes d'accord? Rester dans le passé nous enlève toute possibilité d'avoir un avenir. Alors, il y a déjà un verset dans l'Ancien Testament, Ésaïe 43, 18, dans le français courant, qui dit « Ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous. » Excusez-moi. Le Seigneur dit ça à son peuple. Le peuple d'Israël qui a été envahi, etc., à cause de son péché. Etc. Et le Seigneur lui dit, et dans ce chapitre-là, il dit, mais maintenant, je vais m'occuper de tes ennemis, etc., etc. Et il leur rappelle ce qu'il a fait avec l'Égypte. Il leur rappelle, etc., pour leur dire, moi, je ne vais pas vous laisser dans cet état. Je ne vais pas vous laisser dans cet état. Et je vais maintenant vous conduire plus loin que ça. Ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, parce qu'il y a eu la repentance, il a dit, bon, c'est fini, terminé, c'est derrière. Et mes amis, quand je relisais ça, je pensais aux disciples d'Emmaüs. Vous connaissez l'histoire des disciples d'Emmaüs? Les disciples d'Emmaüs, en fait, ce n'étaient pas des disciples d'Emmaüs, c'était des disciples de Jésus. Alors, vous savez, on a des titres dans nos Bibles. Bon. Mais c'est les disciples d'Emmaüs, 2 disciples. C'était des disciples de Jésus, qui allaient à Emmaüs, d'accord. Et il nous est dit, n'est-ce pas, qu'ils étaient là, en cours de route, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et c'est ça qui est terrible. Et puis un gars qui s'approche, qui vient, mais de quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez tout triste? Vous voyez? Et la paix, la joie, il n'y avait plus rien. Ils s'entretenaient de ce qui s'était passé. Et des fois, frères et sœurs, nous nous entretenons de ce qui s'est passé. Et notre joie, elle est partie. Et il se tourne vers lui et dit, mais tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé? Mais quoi? Moi j'aime bien Jésus. Mais quoi? Comment quoi? Et tu ne sais pas ce qui s'est passé concernant Jésus, etc. Bon, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, enfin bon, tout ça. Et Jésus commence à leur parler. Et il leur expliqua dans toutes les Écritures, littéralement, il a fait l'exégèse dans toutes les Écritures de ce qui le concernait.
écoutent ça, vous connaissez l'histoire, ils arrivent donc chez le brave Cléopas, et puis ils sont à table. Jésus paraît vouloir aller plus loin. Hein. Vous imaginez s'ils n'avaient rien dit? Non, non, reste avec nous. Et au moment où ils rompent le pain, leurs yeux s'ouvrent. Comment il s'est ouvert? Ils rompent le pain. Et là, leurs yeux s'ouvrent. Vous imaginez les gens, parce que là, ils n'avaient pas de TGV, ils n'étaient pas rien. Hein. Ils tapaient des bus Gambi, hein. Ils y allaient à pied. Hein. Donc ça a duré un kilomètre. Ils ne l'ont pas reconnu, mais quand ils rompent le pain, ils le reconnaissent. Les yeux s'ouvrent, ils le reconnaissent. Même quand il leur expliquait dans les Écritures, là, leurs yeux s'ouvrent. Ils vivaient dans le passé. Et là, tout d'un coup, ils sont revenus dans le présent. Et puis Jésus, pouf, il s'en va. Ah, ils n'ont pas dit, ouais, ben voilà, c'est là quand il nous fait le coup. Et là, il t'enflamme, tu vois, waouh, et puis pouf, il s'en va. Non. Peu importe hein, ce qu'a été la faute ou la transgression, je ne sais pas, et qui, jusque-là, n'arrive pas à saisir le pardon que Dieu lui a donné. Et je crois que c'est le moment ce soir de dire « je laisse là maintenant mes fardeaux ». Connaissez aussi ce verset. Déposez à ce pied tous vos fardeaux. Et lui-même se chargera de vous.